OK, bonsoir les membres. Cette vidéo est simplement pour vous montrer une petite stratégie que j'utilise depuis très longtemps. J'aime beaucoup utiliser l'indicateur, le stock RSI, OK? Mon indicateur est basé là-dessus, mais évidemment, j'ai ajouté des filtres. Et c'est les filtres qui me donnent le bon signal d'achat et de vente, OK? Et évidemment, il m'indique la bonne distance où mettre mon stop loss, quand entrer et où mettre mon take profit 1 et take profit 2 pour générer un maximum de profit. Qu'on peut voir ici, avec les paramètres que j'ai 50% de taux de succès, avec une possibilité d'avoir généré 200 000 de profit dans les derniers 3 mois en utilisant 1% de risque et en utilisant ces paramètres ici. OK? Donc, c'est toutes des informations que peu importe l'indicateur que vous avez, il ne vous donne pas ces indications-là. OK? C'est très important. Je vais juste vous montrer la différence. OK? Pour l'indicateur, disons le stop loss. OK? Là, j'ai un stop loss standard de 15 pips. OK? Mais ce n'est pas un hasard, le 15 pips. On ne peut pas savoir sans un indicateur relié à des statistiques. Parce que, par exemple, si vous dites, moi, je vais mettre 20 pips de stop loss. Mais si je mets 20 pips, on voit que le taux de succès vient de descendre à 49%. Au lieu de faire un potentiel de 200 000, je suis rendu à 160 000. C'est pas grand-chose, 5 pips. C'est seulement 5 pips de différence, mais ça peut faire une très grosse différence sur le rendement, OK? Donc, si vous êtes du genre, moi, j'aime bien mettre 50 pips de stop loss, mais là, on voit que ça descend encore, OK? Donc, sans un outil comme celui-ci, on ne peut pas savoir le meilleur distance pour le stop loss. Là, si je suis en pip, mais mon indicateur peut dire, OK, là, j'ai un pip fixe, mais peut-être que si j'utilise le ATR comme stop loss. OK? Je ne vais pas entrer dans les détails et expliquer c'est quoi l'ATR. OK? Mais c'est l'average true range. Vous pouvez vérifier. On peut baser notre stop loss sur la moyenne du mouvement des chandelles qui ont passé. Donc, si j'utilise ce genre de stop loss, regardez le rendement est beaucoup moins. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce genre de stop loss, mais sans savoir si vraiment c'est mieux ou pas. On peut utiliser les fractales aussi. Okay? Les fractales, beaucoup de gens l'utilisent. Ici, ils me donnent, c'est souvent qu'ils donnent trop de données pour ça. Donc, le fractal n'est pas très bon pour ici. Donc, pour cette devise-là et pour ce time frame-ci, le meilleur rendement, c'est un stop loss fixe de 15 pips. OK? Donc, c'est ça qui me donne le meilleur rendement. Et d'une devise à une autre, ça va être différent. Si je change de time frame, ça va être différent. Si je m'en vais en 1 heure, par exemple, on voit que le rendement est moins bon. Okay? Si je suis du genre à trader en 1 heure, il faudrait que je modifie les paramètres pour essayer de trouver quels sont les meilleurs paramètres pour un meilleur retour pour trader en 1 heure. Donc, c'est pas vrai que les indicateurs de base avec leurs paramètres par défaut, il n'y en a aucun qui vont fonctionner sur n'importe quel time frame et n'importe quelle devise. Chaque fois qu'on change de devise, qu'on change de time frame, il faut modifier les paramètres en conséquence. Et 99% des indicateurs n'ont pas cet outil qui vous donne le pourcentage et le rendement et savoir c'est quoi les meilleures distances pour le stop loss. Et c'est pas seulement pour le stop loss, aussi le take profit. Donc, même chose, j'ai mon take profit ici. J'ai seulement un take profit à x1 mon risque, puis mon take profit 2 à x2. OK? Donc, on voit le rendement, mais si vous dites, je connais des traders, eux, qui font x5. OK? Donc, à x5, on voit, regardez, le rendement est moins bon. Je veux dire x3 mon risque. Donc, si je risque 100 €, je vais gagner 300 €. Mais à x3,
même si des traders, je vois beaucoup sur YouTube qui disent de mettre un minimum de risque de x3 ou de x5. Ben, tu te bases sur quoi pour dire ça? Okay? Moi, je peux tester, je peux vérifier et je sais lequel des risques va me donner un meilleur rendement. Okay? Donc, et là, il y a plusieurs filtres. Je ne vais pas passer au travers. Je ne vais pas faire une vidéo d'une heure. Les membres, ceux qui ont accès à mon indicateur, ils ont une formation complète. Donc, simplement pour vous donner une petite idée, là, je vais vous montrer un exemple, parce qu'il y en a qui me demandent si ça fonctionne sur le euro USD. Je vais montrer une petite stratégie bien simple, OK, qui est basée encore sur le stock RSI. Et vous allez voir. Donc, on débute seulement pour ce mois-ci. Okay? Je vais seulement faire première semaine, deuxième semaine du mois d'avril. Donc, on débute le 3 avril. On débute à 8h30. Je m'en vais à 8h30. On est ici. 8h30. Et j'ai deux indicateurs bien importants de savoir dans quelle direction on va. Okay? Dans mon indicateur, on a un filtre, on peut mettre des moving average. Il va nous donner seulement les signaux dans la bonne direction. Ici, j'ai deux super trends okay, que vous pouvez installer. C'est les super trends Ekenashi. Okay? Donc, j'en ai deux. J'ai un 15 minutes puis un 5 minutes parce que je trade dans 1 minute. Donc, les deux sont bleus. Donc, les deux sont en direction d'achat. Donc, à 8h30, j'arrive à 8h30. À 8h30, ma chandelle est verte. On est bon. Mais mon stock, on est en direction baissière. Donc, je suis à 8h30 et j'attends. Ce que je veux, ma direction, on le voit, c'est haussier. Donc, je veux le prochain signe d'achat. Le prochain signe d'achat est ici. On voit, j'ai une flèche verte qui me dit que j'ai un croisement vers le haut. J'ai une chandelle verte. J'achète. OK, je viens acheter juste ici, information de la chandelle. Et je vais mettre un stop loss. Là, pour l'instant, avec mon outil, il pourrait me dire exactement la meilleure distance pour le stop loss. OK, là, je vais y aller avec à peu près là, de 8 pips, juste pour donner une règle fixe. Mais souvent, je vais utiliser le dernier plus haut, plus bas, ou la distance. J'aurais probablement utilisé lui ici comme référence. Mon stop loss aurait été plus bas, peut-être juste ici. Là, je vais y aller avec une règle. OK, on va suivre la règle. Je vous dis qu'il y a moyen de l'optimiser et faire mieux. Donc, moi, mon take profit 1, il est à 1.5. Okay? J'aime bien faire 1.5 mon risque. Donc, si je risque 100, je veux faire 150 minimum. Donc, mon take profit 1, il est atteint. Je retire mon 150, par exemple. OK? Mon 1.5 et mon take profit 2, il est à 3. Donc, ici, on a atteint notre 3. Et quand j'atteins mon 1.5, je bouge mon stop loss pour être break-even. Okay? Donc, mon risque il est à 0 une fois que j'ai atteint de 1.5. Donc, si on a un 3% de fait. Et voilà, c'est fini. OK? On ne se casse pas la tête. Il ne faut pas être, comme on dit en anglais, greedy. En français, on dit gourmand. Il ne faut pas être gourmand. OK? On fait un trade, il est gagnant, c'est terminé. Donc, j'ai passé mon trade le matin, 8h34, et c'est terminé. OK, j'ai fini. Journée suivante, le 4. Même règle. 8h30, qu'est-ce qui se passe à 8h30? Je vois que ma tendance, elle est baissière. OK, j'ai mon 15 minutes, mon 5 minutes qui vont vers le bas. 8h30, je suis ici. Voilà, donc j'ai une chandelle verte, mais je m'en vais vers le bas. OK? Donc, pendant la chandelle rouge, on voit ici que je suis vraiment rendu bas dans mon stock. Fait que je vais attendre qu'il remonte. On le voit ici, qu'il remonte. Et là, mon prochain signal est juste ici. On voit mon croisé rouge ici. Donc, j'entre ici. Hop. Encore une fois, tout dépend comment vous voulez trader. Vous pouvez prendre juste un petit stop loss
juste au-dessus du plus haut, mais je vais avec la règle du 8 pips, ok. Les 8 puis je serai juste ici, comme ça, j'ai 8. Take profit 1 à 1.5. Touché. Ok, ensuite, j'aurais bougé mon stop loss juste ici en bas et on voit que j'aurais été touché. C'est fini. Mon trade de la journée, il est gagnant. On arrête. Journée suivante. On arrive ici, 8h30. Qu'est-ce qui se passe à 8h30? J'ai une chandelle qui est verte, qui va vers le haut, mais ma tendance est pas claire, OK? J'ai mon 15 minutes qui est baissier. On voit ici, j'ai mon 5 minutes qui est haussier. Donc, ça va pas très bien. Donc, j'attends un peu. Moi, maximum 10 heures. À 10 heures, là, si j'ai pas un bon signal, je ne trade pas, c'est fini. Donc, j'attends pour une confirmation. À partir d'ici, on est haussier les deux. C'est parfait. Donc, je vais attendre un signal d'achat juste ici. On voit ma flèche verte. J'ai une chandelle verte. Je m'en vais me placer ici. Je fais mon achat. Encore une fois, si on va avec un plus petit stop loss, il peut être gagnant. Mais là, si je tiens ma règle du 8 pips, comme ça, on voit très bien qu'il est perdant. OK? Une perte. Donc, puisque j'ai perdu, je vais voir si j'ai une autre opportunité avant 10 heures. Là, on arrive ici, qu'est-ce qu'on a? On a un conflit de la tendance. OK? Ici, on est baissier, ici, on est haussier. On voit qu'on est dans un range. Donc, on oublie ça. À partir de là, j'arrive à 10 heures, j'ai rien de clair. On oublie, accepte ma perte pour la journée. Ça va le lendemain. Le 6. Qu'est-ce qui se passe à 8h30? On a aussi baissier, ici on a haussier, donc on attend, c'est pas clair, on arrive ici, oh, à partir d'ici, tout le monde est baissier. Donc, j'attends qu'on ait touché au moins de overbought, donc si on est allé en haut, on a un rouge. J'ai revendu ici, mon 8 pips. On a été perdant juste ici, ok? C'est parfait. Est-ce qu'on a une autre opportunité? Oui. On est toujours baissier. Ici, on est touché. On est overbought. Prochaine chandelle rouge est juste ici. Je la prends. Mon 8 pips. Juste ici, on voit j'ai 8 pips. Je vais toucher mon 1.5. Et malheureusement, on est mort. On arrive ici. Il est 10 heures. J'ai fini de trader. Lendemain, le 7. 8h30. Donc, on descend. Ici, on est baissier. Ici, on est haussier. On a un conflit. On arrive ici. Les deux sont baissiers ici. D'accord? Les deux sont baissiers au moment ici. Quand on est arrivé ici, on était overbought, mais on a une chandelle verte, chandelle rouge, baissier, baissier. J'ai toutes mes conditions. Je prends ici 8 pips. Comme ça. Hop. 1.5. Take profit 1. On a éliminé. Il est passé 10 heures. Terminé pour la journée. Lundi. 8h30. Même chose. Baissier, baissier. On est déjà overbought. Je vais attendre une belle chandelle rouge. J'ai ma chandelle rouge juste ici. Je me mets comme ça. Un petit 8 pips. Juste comme ça. Ok, ici, je vais faire mon avocat du diable, comme on dit là. Disons là que
Ici, le broker, on a un spread, on aura probablement été touché, OK? Même si on peut voir ce qui est gagnant, mais je vais aller avec une logique que probablement qu'on aurait été touché juste ici. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment ici? On a encore overbought, on a une flèche rouge, une chandelle rouge, on entre à nouveau juste ici, mon 8 pips et 1.5, il est touché juste ici. Puis le 3, c'est profit 2. On est touché. OK. On a un gain. On arrête. C'est fini. On attend le lendemain. Même scénario ici, on est en conflit. On est baissier, on est haussier. À partir d'ici, les deux sont haussiers. OK? On a nos deux super trends. On attend un overbought. On est juste ici. Ici, c'est oversold, je veux dire. Chandelle verte juste ici. 8 pips. Comme ça. 1.5. Take profit 1. On va l'atteindre. Toucher. Voilà. Et là, on a notre stop loss qu'on monte juste ici pour notre take profit 2 et on laisse aller jusqu'à 3. Et malheureusement, il ne se rend pas. Il revient ici. Il touche notre stop loss juste ici. C'est correct pour la journée. On a fait notre gain. On s'en va le lendemain. Lendemain, même scénario. Ici, on était baissier. Boum, il y a une explosion à 8h30. Et ce qui arrive, ouais, je ne sais pas comment, ben, si on suit la règle, c'est bon, on est aussi ici. Donc, on attend. On a un overbought ici. Les deux sont haussiers. On prend notre achat juste ici, chandelle verte. 8 pips, 5, 6, 7, 8, juste ici. On se fait toucher là. Éliminé. On continue. On a une autre chandelle verte juste ici. Encore 8 pips. Chandelle verte ici, on touche, on est encore éliminé, disons, juste ici, right? Il n'est pas encore 10 heures. J'ai avec une dernière chance. Je prends jamais plus que 3. Si je prends une troisième fois, ben, j'arrête là, j'accepte ma perte. On retourne à 8. 8 pips. 1.5. Juste ici, on est bon. On n'atteint pas le 3 parce qu'il vient toucher notre stop loss ici. On change de journée. Et on ne trade pas toute la journée, on ne fait pas des heures. Plus on trade, plus on prend des risques, plus on risque de perdre. Donc, 8h30, ça ouvre ici. On est tendance haussière. On attend le signal juste ici. Oversold, chandelle verte. On le prend. Je prends encore 8 pips. Dans bien des cas, je n'aurais pas pris 8 pips. OK, donc on voit ici là, le dernier plus bas, plus haut. J'aurais probablement mis mon stop loss ici. Puis j'aurais fait mon 3 ici. OK? Mais je vais y aller avec une règle bien importante. Vous établissez une règle, vous testez. Parce que là, je n'ai pas d'outil qui m'indique le meilleur stop loss. Donc, à 8 pips, on atteint quand même le 3. Donc, on fait un 3% ici. Et dernière journée, aujourd'hui, 14. Qu'est-ce qu'on a? À 8h30, on avait un conflit. Baissier, on était haussier. À partir d'ici, on est baissier. On attend un overbought qui vient juste ici. Une fois l'overbought arrivé, on attend une chandelle rouge qui vient juste ici, mais j'ai une flèche verte ici. Donc j'ai un conflit.
On attend prochain. Flèche rouge, chandelle rouge, jante ici. 8 pips. Comme ça. 1.5. Juste ici. On le touche juste ici. OK? On le touche ici. Ensuite, j'ai rabaissé mon stop loss à break-even juste ici. Là, ici, bon, ben, on ne sait pas. OK? Donc, il aurait pu... Il pourrait ne pas toucher si je mets mon stop loss juste ici. Et on aurait fait notre 3%, d'accord? Mais je vais faire mon avocat du diable. Je vais mettre le pire scénario. On a fait notre 1.5 et juste ici, il touche notre stop loss. OK? Donc ça, c'est le pire des scénarios. Donc, on met au pire. On fait du calcul vite. OK? On a fait 1.5 ici. Le 13. 3 ici. On a rendu à 4.5%. 4.5 plus 1.5, on est rendu à 6. Moins 1. 5. Moins 1. 4%. Là, je dis 4%. Je prends en considération, pour un calcul vite, que chaque trade, j'ai risqué 1%. OK? Donc, on s'est rendu à 4%. Ici, on a fait 1.5. Donc, on est rendu à 5.5. Ici, on a fait notre 3. Donc, on est rendu à 8.5. Moins une perte, 7.5. On a perdu ici 7.5 moins 1, 6.5. 6.5, 5.5, 4.5, 4.5, 3.5, 4.5. Ici, c'est un 3. 7.5. Donc, OK, sans prendre trop de risques, je ne trade pas toute la journée. Après 2-3 pertes, on accepte, on arrête. C'est une mauvaise journée. Et en 2 semaines, il y a une possibilité ici de générer 7% de profit en risquant seulement 1% par trade. Là, on est seulement à 2 semaines. Là. Donc, il reste un petit 3%. Donc, c'est sûr et certain, avec la même stratégie, semaine prochaine, facile faire un 3%. Et vous venez de faire 10% de profit en moins d'un mois, tout ce qu'il faut pour passer un challenge. Donc, voilà, c'est une petite stratégie simple que vous pouvez appliquer et que vous pouvez modifier ou ajuster. Mais ce qui est long, ce que je faisais, c'est toujours de tester pendant des mois et des mois en arrière et ensuite modifier la grosseur de mon stop là. C'est très, très important. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est de savoir exactement qu'est-ce qui est plus rentable. C'est quoi la grosseur du stop loss? Où le placer? Est-ce que je suis mieux de mettre un stop loss fixe de 8% pour chaque trade? Est-ce que je suis mieux de l'ajuster au dernier plus haut, OK, au dernier plus bas? Dans ce cas ici, ça a été plus rentable, mais il y a des cas, je suis convaincu que l'avoir bougé, peut-être que on aurait perdu, OK? Comme ici, il est juste 1.5. Si je me mets ici, je suis entré où? Je suis entré ici, que mon dernier plus haut a été lui ici. Donc, on aurait fait presque notre 3%. Ici, même chose, on est entré là, le dernier plus bas, mettons qu'on se met lui ici, ça n'a rien changé, right? Ici non plus, ça n'a rien changé. Ici, je crois que ça n'a rien changé non plus. Donc,
Il faut juste vérifier, c'est long, il faut le faire un par un, c'est ce que je faisais. Ici, on a fait le 3, mais bon, on est entré ici. Ça n'a rien changé non plus, à mon avis. Donc, je suis entré ici. Ouais, lui, ça aura changé probablement quelque chose. Vous voyez, je suis entré ici. Puis on dit que mon dernier plus bas, c'est lui-ci. Mon stop loss a probablement été là. Ici, j'ai arrêté de toucher ici. OK? Fait qu'il y a des cas où on gagne plus, on aurait fait plus. Puis il y a des cas que on se fie au dernier plus bas, au dernier plus haut, mais on aurait perdu. Donc, des fois, il vaut mieux avoir un stop fixe, mais il faut savoir c'est combien. C'est-tu 8, c'est-tu 5, c'est-tu 10? Donc, il faut refaire les tests, recalculer, et revenir au moins, je vous conseille de faire au moins 50 trades en arrière pour tester et calculer la moyenne. Donc ça, c'est fait manuellement. Moi, avec mon indicateur, ben, il me dit, moindrement que je modifie la dimension de mon stop loss, moindrement que je le modifie, mais il va me donner une valeur différente. OK? Donc, c'est comme je vous l'ai montré, moindrement que je vais modifier de 5 pips, 3 pips, 10 pips, il va me dire qu'est-ce qui est plus rentable. Et même les heures de trade, OK? On voit ici, je suis à 8h30. OK? Il me donne 50 à 24. Mais disons que je décide à 9 heures. Tu vois, je suis à 50, mais mon profit est plus petit. Je vais commencer à 8 heures. Tu vois, à 8 heures, j'ai 51%. Donc, si je commence un peu plus tôt, à 8 heures au lieu de 8h30, sur le long terme, euh, ça va être plus rentable, d'accord? Est-ce que je devrais aussi trader dans la session de Londres? Fait que j'active Londres. Hop, on voit que Londres, dès que j'active Londres, mon profit est plus petit. Donc ça veut dire que les paramètres que j'ai ne sont pas optimisés pour Londres. On voit, si je fais seulement Londres, j'ai 45% et j'ai une perte. Donc les paramètres que j'ai actuellement, vaut mieux les appliquer seulement pour New York. Mais si vous êtes quelqu'un qui, pour votre horaire, vous tradez seulement dans la session de Londres, à ce moment-là, je vais venir activer Londres et je vais venir modifier mes paramètres et je vais trouver les bons paramètres, le bon time frame qui va me donner un très bon profit et un bon taux de succès. Mais si vous y allez manuellement comme ça, peu importe l'indicateur que vous allez utiliser, même les moving average. OK, regardez, si je veux, je peux enlever ça ici et y aller avec juste le moving average. OK, donc là, j'étais à Londres, j'étais en déficit. OK, donc là, j'utilise juste la moving average de 89. OK, là, je l'ai mis ici parce que la plus rapide donne deux couleurs, verte et rouge. Hein. Mais si j'enlève, je dis j'ai. OK, je vais les enlever. Je vais enlever. Je ne prends aucune moving average. Vous voyez, 44, je suis en déficit. Là, si j'ajoute la 89, je suis à 47, 34 000. Mais est-ce que la moving average, est-ce que la 100 donnerait un meilleur résultat? Ah oui, vous voyez, la 100 donne 48, 97. Est-ce que la moving average 200 me donnerait un meilleur résultat? Non, la 200 est moins bonne. OK, est-ce que la 55? Non. OK, donc, là, je peux revenir à la 100 qui me donne un résultat. Et là, est-ce que si je la mixe avec la 55, est-ce que je vois mes résultats? Donc là, on peut voir ici, il m'a mis la 5 et la 55. Et non, c'est pas un bon mix. Mettons, j'essaie la 21. 21, c'est mieux. J'ai du 43 7000, mais juste la 100, ça donne un meilleur résultat. J'essaie avec la 13. Non. Donc, j'enlève. Donc, il fait ses calculs. Donc, il calcule. J'ai à 48% de taux de succès avec un potentiel de gain de 97 000.
si j'utilise le stock avec la average de 100. Mais là, si j'ajoute le volume, m'assurer qu'avant de prendre un trade, je veux du volume. Oh, vous voyez, déjà ajouté l'option volume, ça vient d'augmenter. Donc, j'ai plusieurs filtres que je peux activer, modifier les paramètres et essayer d'obtenir la meilleure optimisation. Okay? Donc, là, ici, on voit un profit de 132. Bon, disons que mon take profit 1, je le veux à 2 et le take profit 2 à 4. 149. Si je veux, je peux utiliser seulement un take profit. Que j'ai 139. C'est un peu 1.5. 125. Je ferai juste 1. 122. Mon taux de succès il augmente, mais le profit est moins élevé. Donc, si je fais 1.5, là, je fais 122. Je tombe à 125. Puis si j'ajoute mon take profit 2, je tombe à 138. Si j'ai un. Là, ben, je peux jouer avec mon 2. Parce que bon, j'ai 3. Si je le monte à 4, je peux tout faire mieux. Là, j'ai 138. Oh, 143. Donc, mon 4 serait bon. Je tombe à 5. 157. OK, donc là, je peux voir que je peux mettre mon take profit à 1. Puis mettre mon take profit 2. Mon taux de succès est plus bas, mais mon profit est plus élevé. Donc, c'est toutes des informations que les indicateurs standards ne vont pas vous donner. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, c'est prendre quelques indicateurs que j'aimais bien, que je testais. Et là, enfin, ben, je faisais mes tests manuellement, ce qui est très long de savoir c'est quoi les meilleurs paramètres, c'est quoi la meilleure distance pour un stop loss, qu'est-ce que je peux utiliser comme direction, est-ce qu'un moving average va m'aider à filtrer les mauvaises directions. Tu sais, quand on voit une direction comme ça, là, et je veux pas des selles, OK? Je veux pas de signal de selles. On voit clairement qu'on est en buy ici, OK? Donc, je veux juste des signaux de buy, OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est jamais vous voulez accéder à mon indicateur, vous le pouvez en devenant membre. Ce n'est pas une obligation. Sinon, vous avez une idée de qu'est-ce que mon indicateur fait, mais vous le faites manuellement. Et comme vous pouvez voir ici, là, on a manuellement avec juste petite stratégie. Donc, ce qu'on veut, c'est. Là, j'ai les super trends ici, mais vous pouvez utiliser, il y a d'autres indicateurs qui vont faire. Vous pouvez utiliser justement les moving average. OK? Ça peut être. C'est juste qu'on ne sait pas laquelle qui donne le meilleur résultat. Vous avez vu, mon indicateur me dit que pour le US 30, en 30 minutes, je suis beaucoup mieux d'utiliser la 89, je crois. Ouais, la 89. Mon indicateur me le dit. Donc, vous pouvez arriver ici, mettre un moving average pour vous donner la bonne direction, mais c'est laquelle qui est la bonne? Laquelle qui va vous donner le meilleur rendement? Donc, il n'y a aucune façon de le savoir sans un outil qui calcule les statistiques. Donc là, moi, je vais juste vous montrer celle-ci, parce que j'ai déjà testé. Donc là, j'ai un super trend sur le 5 minutes, le 15 minutes, mais peut-être que le 30 minutes va donner le meilleur résultat, peut-être le 1 heure va donner le meilleur résultat. On ne sait pas. La seule façon de savoir, c'est de le tester, d'activer le 1 heure, aller en arrière de 30 jours, 60 jours, de tester les signaux, de calculer votre rendement, ensuite de refaire le même processus avec un 30 minutes ou un 15 minutes et voir si vous avez un meilleur rendement ou pas. Donc, c'est un processus qui est long, je l'ai déjà fait. Donc, moi, j'ai testé plusieurs indicateurs et j'ai fait développer un indicateur qui combine les indicateurs que j'utilisais. Et là, grâce à ça, je peux savoir c'est quoi les meilleurs paramètres, les meilleurs indicateurs à activer pour un meilleur rendement.
Et même chose, là, comme je dis, j'ai un très bon rendement ici, 200 000 avec 50%, mais si je m'en vais sur Bitcoin, il donne encore un bon rendement. Mettons que je m'en vais sur l'or. C'est pas si pire. Mais je suis convaincu qu'on peut faire mieux. Parce que là, ce qu'il y a, c'est que j'utilise les paramètres que j'ai trouvés pour le US30. Mais si vous êtes déjà à trader l'or, mais vous êtes probablement, il va falloir jouer avec les paramètres pour trouver c'est quoi la meilleure distance pour le stop loss, c'est quoi les meilleures conditions pour entrer, parce que d'un symbole à un autre, je vous dis, c'est différent. Donc, les gens qui vous vendent des indicateurs ou des stratégies qui fonctionnent sur tous les symboles, c'est de la bullshit. Okay? D'un symbole à un autre, d'une devise à un autre, et même d'un time frame à un autre, les résultats vont être différents. Vous voyez même ici, là, je suis en 1 heure avec 14 000 de rendement, mais je m'en vais en 5 minutes. J'ai seulement 7 000, 35%. Donc, on voit que ces paramètres-là, que j'ai actuellement, ne sont pas optimisés pour le gold. Ils donnent quand même bons résultats pour Bitcoin. Mais si je teste d'autres devises, ici, on est en perte. Donc, ce qui arrive, c'est que quand vous le faites manuellement, chaque fois que vous pensez avoir trouvé une bonne stratégie, une bonne combinaison en indicateur, ou même le action price, et là, moindrement que vous allez changer de time frame ou changer de devise, mais les résultats ne seront pas les mêmes et votre stratégie ne sera pas nécessairement aussi bonne. Donc là, ici, ce que je vous ai donné comme exemple, c'est pour le euro USD. Oui, j'ai un rendement ici de 7% en 2 semaines, mais je suis convaincu que si je refais le même exercice en 5 minutes, en 15 ou en 1 heure, avec les mêmes paramètres, je n'aurai pas les mêmes résultats. Okay? Je vais peut-être avoir de meilleurs résultats ou de moins bons. On ne le sait pas tant qu'on n'a pas fait des tests et tester manuellement, c'est très long. Alors, avec mon indicateur, vous allez avoir accès au moving average, au stock RSI, au volume, et je vais pouvoir jouer aussi avec différents stop-là, savoir lequel est le meilleur, lequel qui donne, c'est quoi la meilleure distance. Il va tout vous donner les meilleurs résultats et ensuite, il suffit simplement de l'appliquer et de suivre les règles. Ensuite, à chaque fois que vous avez un signal d'achat ou de vente, ben, vous entrez et vous n'avez pas de casse-tête à savoir. Okay, vous n'allez pas tous les gagner, c'est sûr, mais vous allez savoir que dans 48% des cas, vous allez faire un gain et sur le long terme, vous allez faire du profit. Donc ici, je regarde sur le 30 minutes. OK. Un potentiel de 200 000, 50%. Si je vais voir dans les propriétés, il va me dire que le backtesting il est fait du 3 janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui. OK? Donc, j'arrive en 5 minutes. 5 minutes, il teste du 2 janvier au 14 avril. Donc, le système TradingView donne un maximum de dates. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Donc, ici, on peut voir de janvier à aujourd'hui, c'est un potentiel net de profit de 48%. 48 000 de profit. Ouais, c'est 48 000 de profit. 48% de taux de succès. Et là, on peut voir ici, je risque seulement 1%. OK? Donc, si vous êtes genre risqué plus, c'est plus. Il est basé sur un capital de 100 000. Donc, vous pouvez tout modifier ces informations-là. Le RSI, même chose, vous pouvez modifier les paramètres.
Parce que les paramètres par défaut, vous voyez, quand vous avez l'RSI par défaut, là, on a 48, 38 000. Si je mets des paramètres par défaut, c'est 3, 3, 14, 14. Oui, là, j'étais à 49, 60 000. Paramètres par défaut donne un meilleur rendement. OK, c'est encore mieux. En jouant avec, vous pouvez, il y a peut-être possible d'avoir encore de meilleurs rendements. Donc voilà, fait que j'espère que la vidéo va vous motiver. C'est simplement pour vous montrer que des fois, vous pouvez y aller assez simple. OK? Vous avez une stratégie simple. J'ai 2 indicateurs qui me donnent la direction. Donc, je suis la direction. Si les directions, c'est pas clair, comme si on a un conflit, ici on est rouge, puis on est bleu, bien, on ne prend pas de trade. OK? Donc, on n'est pas certain de ce qu'on s'en va. À partir d'ici, hop, mes deux signatures m'indiquent que on est baissier. Donc, on arrive ici, les deux sont baissiers. J'ai un overbought. Ici, je m'en viens ici, je fais mon achat juste ici. OK, et boum, j'ai touché mon take profit 1 juste ici. Donc, on suit les règles. Et ce que je vous conseille, dès que vous avez fait un gain, un profit, écoutez, un profit de 1% dans une journée, c'est énorme. Pensez-y, les banques, vous placez votre argent à la banque, ils vous offrent du 2% et si vous êtes chanceux, du 3% dans une année. OK, dans une année. Donc, quand vous faites 1% dans une journée, on arrête. C'est bon. Boum. Faites 1%. Votre journée est faite. Vous avez commencé à 8h30 et maximum 10h. Donc, 1h30 de trade par jour. Votre journée est faite. On passe à la journée suivante. Là, quand vous faites une perte, hop, OK, vous avez fait une perte, deux pertes. Vous y allez avec une dernière chance. Que vous gagnez, que vous perdez, on arrête. Parce que plus vous allez continuer, quand une journée commence mal, elle risque d'aller mal toute la journée. Quand ça va bien, on en profite, on n'abuse pas. Là, ici, on a fait un 3%, mais j'ai 3% une journée. Donc, vous allez voir, il y a des belles journées de 3% qui vont venir récupérer vos journées auxquelles vous allez avoir fait des pertes, une, deux ou trois pertes. OK? Si on a fait une perte, donc tu dis, OK, je vais attendre le prochain signal pour y retourner. Donc, on est sorti ici. Au moment de sortir ici, on était toujours haussier. Tu dis, je vais attendre mon prochain signal haussier. On arrive ici au haussier. J'ai un signal d'achat, mais oh! J'ai ici un indicateur qui me dit qu'on a du baissier, haussier, haussier. On a un conflit. On ne prend pas de trade. OK? On a bien fait. Bon, non, ici, il aurait peut-être été gagnant, mais bon. Et après 10 heures, moi, c'est ma règle. J'arrête de trader. Ici, oui, c'était super beau ici. 8h30, on est ici. Nos deux indicateurs sont bien baissiers. Voilà, 8h30. Je donne des astuces. Il y a des fois que je prends des risques. Comme ici, j'aurais peut-être pris un risque parce qu'on est 8h30. On a juste de démarrer la journée. On aurait peut-être pu entrer ici. On était baissier tout. Mais quand que je prends un trade et que j'ai pas mes règles à 100%, OK? Mais je vais prendre un plus petit lot. Donc, au lieu de risquer 1%, je vais peut-être risquer 0,10 par exemple. Okay? C'est même pas la moitié. C'est juste pour dire, OK, je prends un risque et il aurait été gagnant ici, mais il n'aurait pas été perdant. Mais si je perds pas beaucoup. Et là, après, quand j'ai toutes les conditions réunies, mes deux indicateurs de direction me disent qu'on est baissier, je suis overbought, on est monté en overbought, j'ai un croisé, je suis rouge, j'ai une chandelle rouge, j'entre et boum, OK? Donc, c'est inutile de prendre des risques. Attendez les conditions idéales, vous entrez, vous gagnez,
la journée est terminée, 1% de fait, on attend au lendemain. Parce que c'est entre ces heures-là, c'est entre 8h30 et 10h qu'on a souvent les meilleurs mouvements. Okay? Donc ici, oui, on a un beau mouvement. Donc si ça aurait été ici, on serait venu ici, après-midi, si vous voulez continuer. Mes deux sont ici, on devient overbought juste ici. Ça, c'était l'après-midi, on arrête à 10h30. Chandelle verte, juste ici. Possibilité de chercher un autre 3% ici. Mais plus vous tradez, plus à un moment donné, on ne sait jamais quand est-ce que ça va renverser. Okay? Donc, vous entrez ici, ensuite, vous voulez continuer, ça va bien. On a un overbought ici, vous entrez ici, qu'est-ce qui va arriver? Boum, vous êtes sorti ici. Et là, on change de direction. Donc, chaque entrée que vous allez entrer ici, on a une flèche verte. Vous attendez la prochaine chandelle verte, vous entrez, boum, vous allez vous faire sortir. Okay, quand ça commence à aller mal, ça va mal. Donc, dès que vous avez fait un gain, boum, on sort. C'est terminé. Okay? Donc voilà, ça veut des questions, gênez-vous pas. Sinon, testez cette petite stratégie. Vous avez les bons paramètres, plus ou moins, sur le euro-USD. Il y a peut-être des meilleurs paramètres, meilleures conditions. Je n'ai pas tout testé, parce que ça demande beaucoup d'heures à tester, savoir c'est quoi les bons indicateurs pour trouver la direction. Là, ici, je vous montre avec SuperChart, mais je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, c'est le secret. Vous en prenez un, ça peut être un MACD si vous voulez, OK? Ça peut être, peu importe les indicateurs, là, il y en existe des centaines, c'est pas ça qui manque, les indicateurs. Là. Regardez là, les IME, les ADX, les ATR, Average. Donc, vous essayez d'en trouver un qui donne la direction. Ça peut être un ou deux. Moi ici, j'en utilise deux pour une meilleure confirmation. Comme ça, j'ai deux time frames qui confirment la direction. Donc, vous avez une règle de direction. OK. Ensuite, vous trouvez votre règle d'entrée, la distance de votre stop loss. C'est quoi le signal d'entrée? La distance de mettre votre stop loss et la distance pour sortir. OK? C'est tout ce que vous avez besoin. Un signal pour indiquer la direction. Quand est-ce qu'on entre? La distance stop loss, quand est-ce que je sors? C'est aussi simple que ça. Vous pouvez tester ça avec différents indicateurs. Il y a probablement un mix d'autres indicateurs qui donneraient des meilleurs résultats que je viens de vous avoir ici, un 7% en 15 jours, probablement. Moi, ce qui est important, c'est d'être en profit. Et c'est difficile de tester manuellement, ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé un indicateur qui automatiquement me dit quel time frame, la distance et les paramètres qui donnent des meilleurs résultats. Donc, sur ça, je vous laisse. Bonne soirée. Au revoir.